Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis croyants, chers internautes, bienvenue dans votre émission de Vivre le temps du carême avec Sidi Comtiès, en ce deuxième vendredi de carême de l'année liturgique A. Nous continuons notre marche vers Pâques. Nous continuons notre retraite spirituelle. De retour du pèlerinage diocésain de Mont-Roland, où nous avons rejeté Satan et toutes ses tentations. Mus par l'Esprit Saint, nous continuons de marcher et de rechercher Dieu, le seul et unique Sauveur, notre seul Rédempteur. Aujourd'hui, en ce deuxième vendredi de carême de l'année liturgique A, nous vous proposons des extraits de la conférence de l'abbé Armand Gambindjaï, qui nous parle de l'espérance comme la carte d'identité du chrétien, qui nous propose Marie comme modèle d'espérance et qui nous pousse, avec toute la communauté chrétienne, tous nos frères croyants, d'avoir foi en Dieu. Cédicom vous propose d'écouter cet extrait de la conférence de l'abbé Armand Gambindjaï lors du pèlerinage diocésain de Mont-Roland. C'est l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, qui, comme nous l'apprend l'évangéliste Luc en son premier chapitre, a couvert de son ombre la Vierge Marie pour qu'elle mette au monde l'auteur même de la vie. C'est aussi l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, qui fit tressaillir de joie Jean-Baptiste dans le sein de sa mère Élisabeth, lorsque cette dernière entendit la salutation de celle qui est bénie entre toutes les femmes. C'est l'Esprit Saint qui se manifestait dans l'enfant Jésus, le fils du charpentier, qui grandissait en taille, mais aussi en sagesse. C'est l'Esprit Saint qui se posa sur l'élu, sur loin de Dieu, Jésus, le jour de son baptême dans le Jourdain, et qui le mena au désert pour jeûner et prier. Frères et sœurs, c'est le même Esprit Saint qui va l'accompagner durant toute sa vie, sa mission terrestre, agissant avec éclat, puissance, pour guérir, pour soulager, pour redonner vie, pour redonner espérance. C'est l'unique Esprit qui est descendu avec force sur les apôtres et leurs mères, enfermés dans le cénacle, le jour de la Pentecôte, leur donnant ce courage et cette détermination à nul autre pareil pour briser les verrous de la peur, libérer leur espérance pour aller jusqu'au bout du monde, proclamer et annoncer la bonne nouvelle de l'amour infini d'un Dieu qui nous aime de tout son cœur, et cela jusqu'au sacrifice suprême de leur vie. Seule l'espérance, frères et sœurs, a quelque chose de plus fort que la mort pour justifier un tel acte. Ndege ni ñu koy waxee mbokk yi mag du fecc mukk ci yàlla naa dee. Chers fidèles croyants, c'est le même Esprit Saint qui continue l'œuvre de la rédemption du Christ à travers son Église que nous constituons et qui fait de chacune, de chacun d'entre nous des témoins de son salut pour tous les hommes, les héros de cette merveilleuse bonne nouvelle, cette saisissante saga de l'espérance de Dieu. Oui, chers condisciples, l'Esprit Saint embrase toute la vie de l'Église. Il est au début, il est au centre, au cœur et à la fin de toute notre vie de croyants. Voilà pourquoi, avant toute chose, j'aimerais tous ensemble que nous invoquions sa douce et si puissante présence sur notre assemblée, qu'il préside à cet entretien, touche nos cœurs, les dispose à accueillir la parole
de celui vers qui Notre-Dame de Morolan nous conduit toujours en murmurant au cœur de nos oreilles, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, avec l'aide de la chorale, invoquons sur nous le feu de l'Esprit Saint. Avec Marie, Mère de l'Espérance, marchons ensemble. Tels est, chers frères et sœurs, filles et fils bien-aimés de Marie, le thème de cette 35e édition de notre pèlerinage diocésain, en ce haut lieu de la spiritualité mariale, cette belle terre du Ndout, qui depuis le fameux rêve du vieux Biram, entretient une relation toute particulière avec notre douce maman du ciel. Une terre qui accueille chaque année des milliers de pèlerins venus de tous les coins de notre diocèse et bien au-delà, pour déposer aux pieds de Notre-Dame de Morolan leur joie, mais aussi leurs peines et leurs souffrances, leurs espoirs, mais aussi leur misère et leur désarroi, leurs offrandes et leurs prières, afin de recueillir auprès d'elles écoute, tendresse et consolation. Waaw mbokk yi bu ndiiraan bu toll ni le di daw di jublu at mu nekk file ci tundu Morolan gëm naa ni du parce que Morolan moo gën a rafet ci dëkk yi ñu wër, du itam parce que dañu fi gis diamant mbaa pétrole, du it parce que alalu àdduna a ngi fi walangaan bee boo agsee duy ba feesal. Déet, su tund gi le di àggali e junni nit yi bawoo fu ne ba sax ca tuggal lenn rek a ko gën a waral yaakaar ak kóolute gi wéy gëmkat yi am ci ki Élisabeth naan fees nga ak yiw borom baa ngeek yow, barke nga ci jigéen ñi ñépp te Yeesu sa doomu biir barke na. Waaw mbokk yi, yaakaar gu tàng gi ñu am ci yaay Mariama moo tax ñu bàyyi lépp daw laaxu si ci ay loxoom te ngoylu si ci i tànkam file ci Morolan fi ñu ko sàncalee kër ni mu ko sàkku woon. C'est aussi, chers amis, le thème sur lequel il m'a été demandé de vous entretenir ce matin, bien chers condisciples. Ce thème, je dirais d'abord qu'il nous rappelle et nous renvoie à un passé bien récent. En effet, si nous nous souvenons bien, notre regretté pape François avait solennellement décrété l'année 2025 que nous venons de clôturer, année sainte ou jubilé de l'espérance, coïncidant exactement avec le jubilé proclamé pour toute l'Église. En le faisant, chers amis,
Le pontife voulait ainsi, face aux nombreuses calamités qui ont fini de défigurer notre monde, les effets de la pandémie Covid-19, les guerres, Ukraine, la pauvreté toujours grandissante, oui, il voulait redonner aux disciples de Christ que nous sommes, mais aussi aux hommes et aux femmes de notre temps, une occasion salutaire de ranimer la flamme de l'espérance qui vacillait et même semblait s'être éteinte dans la vie de beaucoup de nos contemporains. Une initiative prophétique que le pape François de regrettée mémoire avait tirée de cette belle conviction inébranlable et de cette affirmation fondamentale de l'apôtre Paul: l'espérance ne déçoit pas. Spes non confundit, tiré de Romains 5, verset 5. Une espérance, chers amis, qui a un nom et un visage, Jésus-Christ. Car nous dit toujours l'apôtre des nations, il est notre espérance. Paul, apôtaru Yesu Christa, ci ndigalu Yàlla suñu musalkat ak Yesu Christa suñu yaakaar. Oui, l'espérance. Un thème qui nous rejoint de manière toute particulière, nous, Église Famille de Dieu ici à Thiès, notamment avec le transfert de notre ancien évêque, Monseigneur André Gueye, vers l'église sœur de Dakar. En effet, frères et sœurs, comme nous le rappelait si justement notre administrateur diocésain dans sa première lettre adressée aux fidèles du diocèse, le 14 mai dernier, il nous disait ceci: notre Église vit en ce moment une période marquée par de profonds bouleversements et de grandes espérances. Et de poursuivre en ces termes, dans aussi sa toute première lettre pastorale datée du 15 octobre 2025, je le cite: malgré les défis et les changements que nous vivons, je vous écris avec une profonde confiance dans le Seigneur, qui conduit son peuple avec sagesse et fidélité. Comme les apôtres réunis au Cénacle après l'ascension du Seigneur, nous sommes nous aussi dans l'attente. Mais cette attente n'est pas vide. Elle est habitée par la prière, la communion fraternelle et l'espérance que Dieu nous donnera un pasteur selon son cœur pour guider notre Église diocésaine. Fin de citation. Oui, l'espérance encore. Et pour rappel, le titre de cette belle et profonde lettre pastorale est « Dans l'attente d'un nouveau pasteur, marchons dans la communion et l'espérance ». L'espérance. Oui, nous le voyons, chers amis. L'espérance est un thème plus que jamais actuel dans notre situation. Un thème qui nous rejoint dans ce qui fait donc l'aujourd'hui de notre vie, l'aujourd'hui de notre monde, l'aujourd'hui de la vie de notre Église diocésaine. Aussi ni ñu koy waxee mbokk yi nee nañu kat wax waxaat du bëri wax fàttali rekk la feddali la te artu rekk la itam te muy dëgg ndege ni ñu ko xamee ñun ñëpp nee nañu kat su yéen jeexul waaxu si du jeex. Car j'ai envie de dire, l'espérance est constitutive de la vie du croyant. Elle fait partie de ce que j'appellerais la carte d'identité du chrétien. Massa waay massa ki yaakaar fay ci xolam, massa ki yaakaar tumuranke ci dundam. Et en vivre, chers amis, ou en parler, chers pèlerins, ne peut que nous être profitable. Et pour faire une parenthèse, l'espérance, comme nous l'avons appris lors de nos cours de catéchèse, est l'une des trois vertus que l'on qualifie de théologales, c'est-à-dire trois dispositions infusées par Dieu dans l'âme et qui orientent directement l'homme vers Dieu. Mën nañu ne sax yooyu le dañu ko mooñaaleel mu di lan mu di ngëm gi mu di yaakaar gi mu di itam coofel gi.
waaw mbokk yi yaakaar ji bu bare barke la ci dundu gëmkat gu mu mën a doon rawatina ci ñun ñi di taalibe Krista bi ji la bu di meññ ngëm gu dëgër ak takkute ci suñu dund bés bu nekk te di dëggal kàddu ya benn kilifaw àddu woon naan képp ku yaakaar ci yàlla doon ngembam coow li ak rëkk-rëkk yi mën nañu bari lool ba jaaxal la sax wande xamal te jàppal ni yaay daani te mu doon lu wóor mbokk yi kon wax ci thème bu ni mel rawatina ci jamono ju metti metti bu ñuy dund ci àdduna ak ci suñu biir réew Sénégal bi nga xamante ni daanaka ni ñu koy waxee daa mel ni màgget bu feebar dab fooy laal yuuxu jib fa gëm naa ni kon lu jaadu la lu yennu maanaa la te ngeenal rekk lañuy jural ñu waxtaan ci thème bu ni mel. Oui, avec Marie, mère de l'espérance, marchons ensemble ci teewaay ak ci ndimbalu Mariama mi di ndeyu yaakaar gi mi di ndey ju fees dell ak yaakaar nanu ànd bokk dox. Chers pèlerins, au cœur de cette invitation, une personne, une figure que nous connaissons tous, et comme je le disais plus haut, une femme que nous affectionnons particulièrement et qui scelle même une si belle communion entre nous, chrétiens, et nos frères musulmans, qui avec nous la montre et la tiennent aussi en si haute estime. Cet appel de notre thème nous la montre Marie et nous la donne non seulement comme signe et exemple qui doivent éclairer toute notre vie de disciples et de croyants, mais aussi et surtout un signe et un exemple sur lesquels nous devons avoir sans cesse les yeux fixés. Marie, mère de l'espérance. D'ailleurs, oui, n'est-ce pas là le formidable enseignement que nous pouvons tirer des paroles du grand théologien, le pape Benoît XVI de regrettée mémoire, qui disait ceci, je le cite: la vie est un chemin. Vers quelle fin? Comment en trouvons-nous la route? La vie est comme un voyage sur la mer de l'histoire, toujours obscur et dans l'orage. Un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre de droiture. Elles sont des lumières d'espérance. Et le pape de continuer. Et quelle personne pourrait plus que Marie être pour nous l'étoile de l'espérance, elle qui par son oui ouvrit à Dieu lui-même la porte de notre monde. Fin de citation. Il l'écrivait dans l'encyclique Spe Salvi au numéro 49. waaw sumay mbokk yi Mariama suñu ndey ju baax ji ku ñu duppee ni ko légionnaire yi xamee te di waxee biddeewu fajar ji ndey ak ndimbalu kercen yi xeek bi gën ci xeek yi ndeyu yiwu yàlla ji ndey ju set a set bi ndeyu laabalab bi amul gàkk ki amul benn sikk dalum xol ci naxar sellukaayu baakaarkat yi ndelu suñu musalkat bi Yeesu Krista cëm bilaay kii moo bëri doole mbokk yi bilaay kii moo bëri doole mbokk yi bilaay ñoo jàpp te wóolu ko mët a jàpp te wóolu ma ne acca ñu tagas ko waay
Ndiaye kenn du moom. La Vierge Marie, mère d'une église synodale. Mariama ndeyu jàngu bi di ànd bokk dox. Le synode sur la synodalité nous rappelle que l'église est constituée de personnes qui marchent ensemble, qui travaillent ensemble dans la prière et dans le discernement. Or, Marie est profondément synodale. D'abord, comment? Elle écoute. Marie nous dit, l'évangéliste, retenez tous ces événements et les méditez dans son cœur. Une église synodale est d'abord une église qui écoute la parole de Dieu, qui écoute le souffle de l'Esprit. Une église où on s'écoute. Le pape François enseigne en effet, la synodalité exprime la nature de l'église, sa forme, son style, sa mission. Magnificat devient un programme spirituel. Marie proclame que Dieu agit dans l'histoire, qu'il peut faire des merveilles dans la vie de ceux qui s'abandonnent à sa grâce. Une espérance qui refuse la violence. Yaakaar gu dul daganal mukk te du ànd mukk ak luy taal te di teg métit. Face aux tensions, certaines choisissent la colère, la violence, la radicalisation, la haine. Marie, quant à elle, frères et sœurs, choisit une autre voie, celle de la foi. Comme son fils, pourtant torturé et tué sous ses propres yeux, elle ne convainc pas par les armes, elle ne convainc pas par des paroles blessantes, elle ne convainc pas par des insultes, la calomnie, l'agression physique, mais elle transforme et touche les cœurs par l'exemple de son obéissance à Dieu. Frères et sœurs, Marie ne fuit pas, elle reste debout. Le bien-aimé pape Saint Jean-Paul II écrivait à son sujet, Marie a gardé fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix. Rester debout aujourd'hui signifie ne pas céder au désespoir, ne pas abandonner l'engagement citoyen responsable, ne pas se laisser enfermer dans la peur et dans la violence. Frères et sœurs, kii moo di Mariama, kii di moo di ndey ju sell ji, lii la ñuy jàngal, lii la ñuy jéemantal. Chers frères et sœurs, filles et fils bien-aimés de Notre-Dame de Morolan, en ce temps de carême, Marie, mère de l'espérance, nous invite à marcher ensemble, à vivre dans l'unité, à attendre avec foi et à être des témoins de l'espérance dans un monde qui en a grandement besoin. Que cette période de pèlerinage et de prière nous permette de renouveler notre foi et notre espérance en suivant l'exemple de Marie qui a su vivre la confiance, l'écoute et la persévérance dans l'attente de la promesse de Dieu. Avec Marie, marchons ensemble dans l'espérance. Amen. Chers amis, après avoir écouté cet extrait de la conférence de l'abbé Armand Gambi Ndiaye, nous sommes maintenant chargés d'annoncer la parole de Dieu, de l'accueillir d'abord et de la partager. Ce temps du carême doit être pour nous non seulement un temps de retraite, mais aussi un temps où nous devons aller à la recherche de Dieu, où nous devons nous nourrir de sa parole, où nous devons avoir une attitude d'écoute pour mieux nous laisser imprégner par le vécu et la puissance du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune d'entre nous en ce deuxième vendredi de carême. Et que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous donne encore la force de marcher résolument vers Pâques. Que le nom du Seigneur soit béni.